J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guénaëlle Duboc. Bonjour Guénaëlle. Bonjour. Ce service sport, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors nous, moi je suis directrice du SUAPS, le service universitaire des activités physiques et sportives, le service des sports pour tous les étudiants de l'université et pour les personnels aussi. On peut le rejoindre comment ce SUAPS? Alors que je décris un petit peu Oui. ce qu'on est. Déjà nous, on est là pour proposer un grand panel d'activités aux étudiants et au personnel, comme je l'ai dit. Donc nous, on a à peu près 46 activités sportives cette année à proposer justement à toute la communauté universitaire. Avec des prix super attractifs, puisque ça va de 40 € l'année jusqu'à 70 € pour faire de la voile. Donc c'est des horaires aussi qui sont adaptés aux étudiants, c'est l'heure du midi, c'est le soir. Quand ils ont fini de faire leurs cours, ils viennent s'aérer un petit peu avec nous. Et puis après, ils retournent chez eux pour bosser et puis pour faire leurs devoirs. Et pour nous rejoindre, c'est très facile en fait, il suffit de s'inscrire. Donc on a une application en ligne ou alors on a des bureaux directement dans notre gymnase, puisque l'Université Le Havre-Normandie a un gymnase intramuros. Attractif, tu disais, même défiant toute concurrence par rapport au matériel qui est mis à disposition et des étudiants et du personnel. Exactement, parce que on a un gymnase qui est magnifique, c'est dommage de ne pas pouvoir le visiter ici en direct, mais on a quand même une grande salle où on fait handball, où on fait basket, où on fait badminton, où on fait volley, avec un mur d'escalade. On a une salle de danse qu'on appelle un studio où on fait du pilates, où on fait de la zumba, où on fait du renforcement musculaire. Et puis à côté, depuis maintenant 2 ans, on a transformé une salle de basket en salle de musculation. Qui est magnifique, on ne va pas se leurrer, et qui n'est vraiment pas à rougir des autres salles de forme de la ville, et qui est totalement gratuite pour nos étudiants. Cette salle de musculation, forcément il y a des machines qui sont à disposition. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on fait du sport, quand on fait de la musculation. Non. À quel point les étudiants, le personnel qui fréquente ces différents lieux est encadré? Alors toutes nos activités sont encadrées. D'accord, donc on a à chaque fois un enseignant qui est là pour vous aider à progresser dans votre activité sportive, pour vous donner des conseils, pour vous diriger. Et la musculation, on a toujours un enseignant aussi, donc il est là pour vous aider, pour vous faire des plans d'entraînement, pour vous montrer comment fonctionnent les machines. Donc vraiment, on a toujours quelqu'un pour vous guider. Bon, c'est sûr qu'à un moment, vous allez avoir votre plan d'entraînement, et comme ça, l'enseignant, il pourra aller aider d'autres personnes nouvelles. Donc voilà, donc vraiment, tous les cours sont encadrés. Donc là, vous n'avez pas de souci si vous découvrez l'activité ou vous avez envie de progresser, il n'y a aucun problème. Est-ce que quand on s'inscrit au SUAPS, on a l'obligation de choisir une discipline ou on peut être un peu touche à tout? Alors non, parce que chez nous, on n'a pas non plus énormément d'installations. Donc en fait, quand on a envie de faire du sport, on choisit une discipline et on s'y inscrit pour toute l'année. Voilà, donc par exemple, on peut faire du badminton le lundi soir. Voilà, on va s'inscrire au badminton et on va s'engager à y aller toute l'année. Y a-t-il en revanche des événements plus ponctuels, plus festifs qui sont mis en place par le SUAPS? Oui, nous on est là aussi du coup pour faire vivre un petit peu la vie universitaire. Donc on organise par exemple des tournois tous les mercredis soirs, des tournois des animations, ça peut être un tournoi de handball, ça peut être un tournoi de badminton, mais ça peut aussi être une animation comme on a fait mercredi dernier de volley de nuit fluo. Du badminton fluo, voilà. On va faire prochainement une animation roller, donc on fait vraiment beaucoup d'animations pour les étudiants et ça c'est totalement gratuit. Et puis l'inscription, elle est en fonction du nombre qu'on a de disponibles, donc soit on s'inscrit en ligne, soit on accueille sur place et puis on joue avec ceux qui sont là. J'aime être un peu redondant, préciser. Donc, si c'est un événement ponctuel, par exemple badminton de nuit, pas besoin d'être inscrit sur la discipline badminton à longueur d'année. Non, pas du tout. C'est ouvert vraiment à tout le monde. On fait des affiches. On a notre petit compte Insta, c'est marqué dessus. C'est ouvert à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec les activités qu'on propose du SUAPS. C'est vraiment une activité loisir ouverte à tous. Et là, on n'a pas besoin du tout d'être inscrit quelque part pour venir. Bon, on va parler sérieux. Les étudiants doivent bosser, doivent obtenir leur diplôme. Pourquoi faire du sport pendant son parcours universitaire? Alors, déjà plusieurs choses. Déjà, on est vraiment, nous, un site sur l'université. Le gymnase, il est à 200 mètres des sciences et techniques, à 200 mètres des affaires internationales. C'est vraiment très intéressant parce que, on sort des cours, je vais dire une bêtise, on sort des cours à 18h, on vient au gymnase, on se détend, on fait un peu de sport, on pense à autre chose, on rencontre aussi d'autres personnes parce que nos activités sportives sont ouvertes à tout le campus.
Donc ils peuvent rencontrer des étudiants d'autres structures, d'autres affaires, d'autres... ça peut être l'UIT, voilà, vraiment tout le monde se rencontre. Et ensuite, il rentre chez lui, l'étudiant, et puis il va aller s'aérer, retravailler après avoir s'aéré un petit peu les neurones, si je puis dire. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit sur d'autres choses, mais ils peuvent bénéficier aussi d'une note en bonification en faisant du sport. Voilà, donc s'il s'engage à venir régulièrement, il a une note en bonification qui lui rajoute un petit pourcentage sur la moyenne, mais c'est toujours non négligeable. Doit-on culpabiliser de pratiquer beaucoup d'activités en dehors des cours? Alors là, on va inclure le sport, mais plus globalement, est-ce que c'est bénéfique finalement de faire du sport ou une autre activité en dehors des cours? Non, après, tout est une question de gestion. Hein, voilà, après, ça fait du bien parce que ça fait bouger. On sait maintenant que dans la vie, le sport est nécessaire pour la santé. Maintenant, il faut gérer études et puis il faut gérer le sport. Donc ça va vraiment être aux étudiants de gérer ça. Et puis après, on a l'autre catégorie aussi des sportifs de haut niveau qui, eux, vont pratiquer peut-être tous les jours des activités sportives. Je pense aux nageurs qui vont nager le matin, qui vont nager le soir. Là, sur l'université Le Havre Normandie, on les aide, on les soutient, ces sportifs-là, puisqu'on a le statut de sportif de haut et bon niveau. Voilà, et avec ça, ils peuvent bénéficier d'autorisation d'absence ou de tutorat. Voilà, donc ça les aide à réussir de front études et carrières sportives. Accès à la piscine municipale, comment tout Alors ça se met en place? non, quand c'est les sportifs de haut niveau, ils gèrent avec leur club. Voilà, les accès. Nous, au niveau du SUAPS, on a des cours de natation, on a même des cours d'apprentissage de la natation, parce qu'on a des étudiants qui ne savent pas nager. Mais on ne donne pas d'accès, à part la salle de musculation, à nos sportifs de haut niveau. Sur les personnes sportives du dimanche, on va les qualifier comme ça, notamment, je reste sur la natation, c'est la piscine de la Cour de la République, je suppose, Alors, Cour de la République et la piscine Édouard Thomas aussi, on a accès. On a la piscine Édouard Thomas le jeudi après-midi sur 1 heure. On a parlé du niveau, on a parlé des sportifs de très haut niveau qu'on va peut-être laisser dans leur coin parce que un peu spéciaux. Un peu spéciaux. Pour quel type de niveau, à quel moment je dois me dire non, pratiquer un sport en groupe à l'université, c'est pas pour moi? Comment ça se passe? Alors nous, on est une université et on n'est pas un club sportif, hein, donc on n'a pas vocation à ce que nos groupes soient super forts. Au contraire, on aime attirer des étudiants qui n'ont jamais pratiqué pour les amener vers un niveau ou un petit niveau, ou voilà, quelque chose qu'ils découvrent, qu'ils se découvrent une nouvelle passion, des nouvelles techniques, qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de jouer au badminton s'ils n'en ont jamais fait. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, les cours sont tous encadrés, donc l'enseignant il est là pour progresser, pour apprendre les cours, pour apprendre les règles du basket, voilà, donc c'est vraiment, tous les niveaux sont acceptés dans toutes les activités. S'il y a des étudiants qui ont un peu l'esprit compétition, il y a des matchs, des compétitions qui sont organisées avec d'autres universités ou pas forcément? Alors, tout à fait. Il faut savoir que sur toutes les universités, il y a une association sportive. Donc la nôtre, elle s'appelle l'ASU, l'association sportive de l'Université du Havre. Et grâce à elle, voilà, c'est une association classique, on peut participer aux compétitions universitaires avec la Fédération française des sports universitaires. Donc on a des équipes qui font des matchs réguliers. Par exemple, cette année, on a notre équipe de handball féminin là, qui va participer aux demi-finales pour la qualification au championnat de France le 12 mars. Hier, on a notre étudiante en tir à l'arc qui a eu une médaille de bronze. Donc voilà, donc c'est plein d'étudiants chaque année qui vont participer à ces compétitions. L'année dernière, on a été champion de France universitaire en triathlon handisport, voilà, avec un autre étudiant. Donc on récupère des médailles, on est une université qui brille sur les compétitions universitaires aussi. Vous parliez au tout début, vous avez glissé le mot voile. Ah, voile. On est au Havre. Quelle est la pratique, la mise en pratique des sports nautiques à l'université? Eh bien, on a la possibilité de proposer aux étudiants des stages de voile. Donc c'est septembre, décembre, si je ne dis pas de bêtises, et ça doit être février-mai. Voilà, c'est 10 séances. Et puis ils vont sur le bassin nautique, on a des bateaux, on a un encadrant, et puis ils découvrent les petits bateaux où on est 5 dessus et où on fait des petites régates. Voilà, on participe aussi aux voiles étudiantes qui sont organisées par la ville.
Voilà, donc l'année dernière, on est arrivé 4e. Il y a un niveau de requis pour la voile où on peut là aussi être débutant. Non, on peut être débutant et puis le coach, il va un peu gérer, il va mettre les débutants avec ceux qui ont déjà pratiqué de manière à ce que ça puisse, on puisse acquérir rapidement les manipulations adéquates pour faire avancer le bateau. Et puis il y a toujours la théorie aussi avant. Donc, La plupart des activités, tu me parlais du gymnase notamment au départ. On sait que l'université, ce sont 3 sites, Cocrieville, Le Bon, Frissard. On pratique où globalement la plupart des activités? Alors, principalement, on a beaucoup d'activités sur le gymnase universitaire, donc le site Le Bon. Voilà. Donc là où on pratique énormément d'activités. On a installé depuis cette année une petite salle de musculation sur le site de Cocrieville, qui est quand même assez éloigné. On a aussi une petite salle de gym douce juste à côté. Sur le site Frissard, qui est plus près, on n'a pas d'installation sportive. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de clubs partenaires sur le SUAPS, donc on a aussi beaucoup d'activités qui sont réparties un petit peu partout dans la ville, sur Cocrieville, sur les gymnases, et puis voilà, donc c'est un petit peu réparti partout. Ces 3 sites que tu disais éloignés, alors on rappelle quand même pour les gens qui ne connaissent pas Le Havre, qu'il y a le tram qui peut relier Cocrieville et notamment Le Bon. Est-ce que ton service, est-ce que le SUAPS permet à des étudiants des trois sites de créer un esprit de groupe qu'ils n'auraient pas eu sans le SUAPS? C'est ce que j'avais glissé à un moment, c'est-à-dire que nos activités sont ouvertes à tous. Donc à partir du moment où c'est ouvert à tous, ça veut dire que dans un cours de badminton, dans un cours de basket, on peut retrouver des étudiants des affaires internationales, de l'IT de Cocrieville, de l'IT de Frissard. Et puis ça permet vraiment de se mélanger, de se côtoyer, de faire des équipes, de faire des matchs ensemble. Donc c'est vraiment un point sympathique pour tous nos étudiants. Le sport, les échanges que tu as avec les étudiants, le personnel aussi, tu perçois ça comment toi de l'intérieur? Est-ce que tu es surpris des fois surprise de la relation qui peut se mettre en place entre étudiants, personnel justement? Est-ce que ça permet de casser des barrières quand on est en cours? Comment tout ça s'organise sur le terrain de sport? Alors c'est toujours très convivial. C'est toujours, je ne vais pas dire bon enfant, mais c'est toujours dans une ambiance. En fait, je vais dire qu'il n'y a pas de différence quand on est en cours. En fait, il y a des personnels dans les cours de badminton avec les étudiants. Il y a des cours de personnel. Moi, je propose la Zumba, par exemple, où il y a des personnels et des étudiants, et puis ils dansent ensemble. Et voilà, il n'y a aucune barrière. Voilà, on est un groupe. Il n'y a pas d'entité individuelle, là tout le monde est là pour faire ensemble et pratiquer ensemble. Les étudiants se permettent des fois de vanner un petit peu les professeurs qui pourraient venir? Non, ils sont très sages. C'est vrai? Oui, très sages. On va boucler un peu la boucle du coup pour un peu synthétiser tout ce que l'on a dit. À quel moment du coup on peut s'inscrire? Est-ce qu'il faut vraiment prendre en début d'année? Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut être aidé? Est-ce qu'on peut faire un peu une conclusion un petit check. Donc nous, les inscriptions débutent pour l'année universitaire, elles débutent fin août, début septembre. Voilà, donc je vous ai dit, ça coûte entre 40 et 70 euros parce qu'on propose aussi de la plongée, par exemple. Donc c'est ce qu'il y a de plus cher. Et les étudiants donc, peuvent régler par carte bleue en s'inscrivant en ligne. Et ils peuvent régler aussi sur place. On a aussi la possibilité de régler avec la carte Atout Normandie, cette fameuse carte qui coûte 10 euros et qui rapporte une centaine d'euros, dont 30 euros de sport. Donc nous, ils peuvent payer avec ces 30 euros de sport. On a aussi les étudiants de l'Université Le Havre Normandie peuvent bénéficier également d'une réduction de 20 euros grâce à la CVEC qui paye lors de l'inscription. Donc si je viens m'inscrire moi en tant qu'étudiant de l'université, par exemple à l'activité, je vais dire une bêtise, tennis de table, si c'est ma première activité, je vais bénéficier d'une réduction de 20 euros. Ça va me coûter que 20 euros l'année, et toute l'année, en dehors des vacances scolaires. On fait aussi une petite chose à partir de février. Pour le second semestre, comme il ne reste plus qu'un semestre, on fait demi-tarif sur toutes nos activités. Donc ça permet, c'est plus 40 euros, c'est plus que 20 euros le badminton. Donc ça, comme il y a beaucoup d'étudiants qui partent en stage, on a des places qui se libèrent, ça permet de reprendre des étudiants qui n'avaient pas forcément pensé avant faire du sport.
point de précision important. Si je fais du tennis de table, je dois venir avec ma raquette. Si je fais de la voile, je dois venir avec mon catamaran ou comment ça se passe? Non, alors tennis de table, on prête le matériel, mais évidemment, c'est pas le même matériel qu'on pourrait avoir perso. Pareil pour le badminton, on prête raquette, on prête volant, mais c'est pas le même matériel qu'on a soi. On n'empêche personne d'amener son matériel, son catamaran, mais on prête quand même les batours, les loups, et le matériel, on l'a aussi. Merci Guénaëlle. De rien, avec Je plaisir. crois que tu as des matchs qui t'attendent. Oui, on est en plein badminton au gymnase. Si vous voulez venir visiter le gymnase, on est là.